Hier, un autre château qui s'inscrit dans une même volonté esthétique, c'est le château de Lunéville, qui a notamment été la demeure des ducs de Lorraine et qui a vu séjourner les plus grands philosophes des Lumières. C'est notre chemin de traverse du jour. Il est signé Caroline Arnold et Antoine Husser. C'est un joyau du siècle des Lumières. Un château que d'aucuns comparent à celui de Versailles. Le château de Lunéville, aujourd'hui cœur de la petite cité lorraine, au XVIIIe siècle demeure d'une des cours les plus prestigieuses d'Europe, dont il garde la mémoire. Effectivement, au XVIIIe siècle, le duché de Lorraine était un État indépendant, indépendant de la France, indépendant de l'Allemagne, et qui était gouverné donc par des ducs. Et on a un beau vestige de la présence de ces ducs de Lorraine ici. C'est le monogramme du duc Léopold, le constructeur. C'est deux ailes qui enlacent presque amoureusement la croix de Lorraine. Sous Léopold, de petits relais de chasse, le château de Lunéville se transforme en somptueux palais, imaginé par l'un des élèves de Mansart, l'architecte du palais de Versailles. On retrouve l'ampleur de Versailles évidemment, et puis surtout ce lien avec la nature, une nature ordonnancée, paysagée, selon le tracé du jardin dit à la française. Un jardin ouvert dès l'origine aux habitants de Lunéville. Aujourd'hui encore, les 21 hectares de parcs préservés sont pour eux et les touristes un lieu de balade incontournable avec vue imprenable sur le château. C'est quand même grandiose. C'est, comment on appelle ça, le petit Versailles. Quand on regarde à travers ces portes, on découvre une magnifique perspective. C'est surprenant. C'est un joyau pour les Lunévillois, ce château. Un joyau, vraiment, on y est attaché. Oui, on y est vraiment attaché. Quand il a pris feu, on a tous été émus. Il y a 20 ans, en effet, le château de Lunéville a bien failli disparaître. En pleine nuit, un incendie attisé par le vent ravage l'aile sud. Toiture effondrée, poutres calcinées, il ne reste rien. Tout doit être reconstruit, reconstitué, comme ici, la chapelle royale. Ce que vous avez sous les yeux, en fait, entre les angelots et les chapiteaux, c'est à la fois du neuf, de l'ancien, conservé, restauré ou reconstitué, en fait. Il y a eu un élan vraiment et de don, et puis après de dynamisme et d'élan, de motivation pour pouvoir la sortir des cendres. Ouais. Un incendie, comme un électrochoc. Et la volonté désormais de redonner son éclat à l'ensemble d'un château, un temps négligé. Alors là, on est dans l'escalier d'honneur nord et on est en train de refaire complètement les emmarchements en pierre de taille. Ici, un chantier de plusieurs mois a débuté pour remplacer les parties d'escalier et de dallage abîmés et restaurer ce qui peut l'être. L'occasion aussi de sonder le bâtiment. Voilà, on ne voit plus grand-chose par contre. On s'est rendu compte avec les études stratigraphiques, c'est-à-dire des prélèvements dans le mur, que toutes les couches successives avaient été conservées depuis la construction de l'escalier dans les années 1721 jusqu'à maintenant. Donc on a à la fois la composition des matériaux, mais aussi les couleurs qui étaient utilisées. De quoi espérer à terme reconstituer au plus près les appartements ducaux, eux aussi détruits par l'incendie. Faire revivre un peu de cette atmosphère de cour voulue par Léopold Ier et sa femme, la duchesse Élisabeth Charlotte d'Orléans, nièce de Louis XIV. C'est l'espoir du conservateur du musée. Et pour y arriver, il s'est aussi lancé dans la chasse au mobilier et faïences d'époque. Et voilà quelques-unes de ses trouvailles. Notre trésor, c'est le miroir que la duchesse Élisabeth Charlotte utilisait tous les matins devant la cour quand elle devait se faire coiffer et maquiller. Et c'est d'ailleurs le dernier miroir d'une souveraine conservé aujourd'hui en France. Un miroir, vestige de cette vie de cour si proche de celle de Versailles. Le symbole aussi d'une renaissance pour le château de Lunéville.